Bonjour à tous, alors je vous propose dans cette vidéo une fonction à étudier pour réviser pour la terminale. En terminale, vous allez avoir beaucoup d'études de fonctions à faire avec des nouvelles fonctions. Donc il va falloir être bien prêt déjà sur le programme de première, c'est-à-dire les dérivées, les équations de tangente et aussi quelque chose qui est plus général, les études de signes avec le second degré qu'on va travailler dans plusieurs chapitres, notamment un chapitre qui n'est pas du tout des chapitres de fonctions qu'on appelle les complexes. Donc il faut vraiment maîtriser le second degré, les dérivés et bien sûr les études de signes. Donc on est parti ici. Je vous propose une fonction f dont l'expression donc c'est x3 plus x2 moins x. Ça s'appelle un polynôme. C'est un polynôme de degré 3. Et on va vous demander de le dériver. Je vous rappelle, un polynôme, c'est une somme de ce qu'on appelle des monômes. C'est une somme de termes qui s'écrivent un coefficient fois une puissance de x ici. Donc là, on a un polynôme dont la plus grande puissance c'est 3. Donc c'est un polynôme de degré 3. Dans le cours, il faut savoir que les fonctions polynômes, eh bien, elles sont définies sur R, comme ici d'ailleurs la fonction est définie. Donc f est définie sur son ensemble de définitions, il n'y a aucun problème. Donc pour tous les réels, f est défini. Ensuite, donc on va le noter, f est défini ici sur R. Elle y est continue. Continue, ça veut dire quoi? Que quand vous allez prendre votre crayon pour tracer la courbe, vous n'aurez jamais aucune discontinuité. Donc vous allez bien pouvoir tracer la courbe en un seul trait de crayon. Les fonctions polynômes, à part les droites, sont fonctions très arrondies. Il n'y a pas d'angle. Et elles sont dérivables ici sur R. Alors si l'ensemble de définitions par hasard dans un sujet est plus court, parce qu'on a choisi de travailler par exemple que sur R plus les nombres positifs, eh bien la fonction sera définie, continue et dérivable sur son ensemble de définitions. C'est ce qu'on dit en général. Et ça marche aussi ça pour ce qu'on appelle les fonctions rationnelles, c'est-à-dire des divisions de deux polynômes. C'est toujours défini, continu et dérivable sur l'ensemble de définitions. D'accord? Donc ici on va dériver. Alors dériver, quand on dit qu'on dérive, c'est qu'on fabrique une deuxième fonction qui est associée à la fonction de départ, f, et que cette deuxième fonction s'appelle donc sa dérivée. Elle va vous donner en fait les coefficients directeurs des tangentes. Donc comment calculer la dérivée d'un polynôme? Eh bien, je vais vous rappeler les quelques choses à savoir sur les fonctions puissance. Quand on dérive, je vais faire un petit tableau rapide, si on dérive une fonction du type ax plus b, eh bien, si ça c'est la fonction f', sa dérivée, ce sera tout simplement le coefficient directeur. Donc il vous restera que le a. Donc si vous dérivez 2x, il vous reste 2. Si vous dérivez une puissance, on va commencer par le carré, la dérivée de la fonction carré, c'est la fonction kx associe 2x. Vous voyez? Si on prend x3, je pense que ça vous rappelle des choses, ça fera 3 fois x2. Donc qu'est-ce qui se passe dans le cas général? Eh bien la puissance se retrouve en coefficient et elle diminue de 1. À chaque fois vous aurez n xn moins 1. Donc ça c'est à savoir. Alors après les règles simples, si on dérive, si on a ici un coefficient devant, on va le garder. Alors la formule c'est que si on dérive k fois la fonction f avec k réel, la dérivée, ce sera k fois la dérivée de f, tout simplement. Et quand on a des sommes, on les dérive en somme. Donc ici, on a donc la fonction f' qui aura pour expression, alors on va dériver d'abord x3, on a dit, c'est 3x carré. On va ajouter la dérivée de x2, donc plus 2x, et on va ajouter la dérivée de moins x. Alors moins x, c'est une fonction affine, de coefficient directeur ici, moins 1, donc on ne va garder que moins 1. Ouais. Vous voyez donc que la dérivée d'un polynôme de degré 3 est un polynôme de degré 2. Quand on dérive les polynômes, le degré descend. C'est tout simple, vraiment. Et donc, la première question est terminée. Voilà ce qu'on appelle la fonction dérivée de la fonction f. Évidemment, si tout ça, ça ne vous rappelle plus grand-chose, n'hésitez pas à aller voir la playlist sur les dérivés. Je vous indiquerai le lien. Il faut vraiment arriver en terminale avec ça qui est acquis. Sinon, vous allez partir avec du retard. Deuxième question, donc le signe. On va vous demander toujours d'étudier le signe de la dérivée. Pourquoi? Eh bien, parce que quand la fonction dérivée est positive, la fonction f, elle est croissante. Quand la fonction dérivée est strictement positive, la fonction f est strictement croissante. C'est même strict. Et quand la fonction dérivée est négative, la fonction f est strictement décroissante. D'accord? Donc ça va être les règles. On va faire un tableau de signes, et grâce à ce tableau de signes, comme ça, on pourra dire si la fonction f est croissante ou décroissante. C'est très simple. Alors les tableaux de signes, par contre, ça c'est de l'algèbre. Pour certains, ça pose toujours des problèmes. Il faut les régler aussi, parce qu'en terminale, vraiment, ça doit être acquis.
Ici, il faut donc le signe de f'. F', c'est une fonction, regardez, du second degré. Donc f' est du second degré. Pour étudier le signe d'une fonction du second degré, l'outil, c'est le discriminant. On va donc calculer le discriminant. Alors, le discriminant, je vous rappelle, ici, c'est un nombre qui est associé à un polynôme du second degré. Un polynôme du second degré, c'est donc une formule qui est du type ax2 plus bx plus c, avec ABC les coefficients de votre polynôme, et le discriminant qu'on note delta, c'est la lettre grecque majuscule, c'est b carré moins 4ac. Donc on va le faire ici tranquillement. Alors moi je les rédige toujours pareil. Ici, je donne toujours les valeurs de a, b et c. Donc a c'est 3, b c'est 2, c'est plus 2, et c c'est moins 1. À côté, on va donc calculer le discriminant. Alors b carré, je mets toujours les parenthèses, voilà, vous allez avoir b carré moins 4ac. Donc je remplace ici par b, ici par a, et là par c. Et seulement après je calcule. Ce qui me donne 4. Moins par moins, j'aurai donc plus. 3 fois 4, 12. Donc il me reste 16. Qu'est-ce qu'on fait de ce nombre? Eh bien, son signe va vous aider. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, delta est égal à 16. C'est un nombre strictement positif. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait que la fonction f', eh bien, elle a deux racines. Deux racines, c'est deux endroits où la fonction va s'annuler. Deux racines, d'accord? Et quand on a deux racines, la chose qu'il faut savoir, c'est que et donc elle sera du signe de a à l'extérieur des racines. Il y a 2a, donc le a c'est le coefficient. Elle sera du signe de a à l'extérieur des racines. D'accord? Il y a 2a à côté, il y a le a pour le coefficient de x2 et le a pour le verbe. Vous faites bien attention. Donc ici, on a donc deux racines. Comment les trouver? Alors les formules, eh bien ici, la première racine, c'est x1, c'est moins b, moins racine de delta sur 2a. Il faut les connaître par cœur, sinon vous allez voir et faire des exercices pour réviser tout ça aussi. Alors moins b, donc moins 2, moins racine de 16, ça fera moins 4, sur 2 fois a vaut 3, sur 2 fois 3, 6. On obtient moins 2, moins 4, moins 1, enfin pardon, moins 6 sur 6, ça donnera moins 1. C'est ça, c'est votre première racine. La deuxième, c'est la même formule, mais vous mettez un plus devant la racine carrée. Moins b plus racine de ta sur 2a. Et ça donnera moins 2 plus 4 sur 6, qui fait 2 sur 6, et donc 1 tiers. Vous venez de trouver les deux racines. Racine, je répète, ça veut dire que votre fonction dérivée va s'annuler. Si vous regardez par exemple f' de moins 1, ça doit faire 0. Moins 1, c'est une des deux racines. Je regarde, ça fait 3 fois moins 1 au carré, plus 2 fois moins 1, moins 1. Ça donne 3 fois 1, plus donc 2 fois moins 1, donc moins 2, moins 1. Effectivement, ça donne 0. Et vous pouvez tester avec un tiers, ça marchera aussi. Donc, vous avez trouvé les deux seuls endroits où la fonction f' va s'annuler. Comme on est dans les révisions, pourquoi ça permet de trouver le signe? Parce que vous savez donc que votre fonction va s'annuler en moins 1 et en 1 tiers. Donc la courbe de cette fonction va passer sur l'axe des abscisses au niveau des abscisses moins 1 et 1 tiers. Ensuite, quelque chose que je n'ai pas encore répété, c'est qu'une fonction du second degré, on sait que sa courbe c'est une parabole. Des paraboles, il y a deux possibilités, vers le haut ou vers le bas. Ça dépend uniquement du signe de a. Ici a est positif, on est donc dans la parabole vers le haut. Si a avait été négatif, elle aurait été orientée vers le bas. Donc ici, vous savez que la courbe passe par les points ici que je signale, et que la courbe est une parabole. Donc vous avez une courbe qui va ressembler à ça, plus ou moins haute ou plus ou moins basse. Et si vous regardez bien, eh bien ça vous donne le signe, vous voyez bien. Entre les deux racines moins 1 et 1 tiers, la fonction va avoir sa courbe qui est dessous, donc elle sera négative. Et à l'extérieur des deux, eh bien c'est avant moins 1 et après 1 tiers, la courbe sera forcément au-dessus, à cause de sa forme parabolique, et donc vous aurez un signe positif. Et voilà pourquoi le tableau de signes va se faire tout de suite. Ensuite, on va dresser un tableau de signes. Première ligne, les valeurs de x. Donc on est entre moins l'infini ici et plus l'infini, puisque la fonction est définie sur R. On va indiquer nos deux racines, moins 1 et 1 tiers, en les mettant dans l'ordre, vraiment. Ici, l'une est négative, l'autre est positive, donc c'est facile. On indique par des zéros ici que la fonction f' va s'annuler en moins 1 et en 1 tiers. Et ensuite, on indique le signe. On a dit
À l'extérieur, la fonction sera positive parce que la parabole est orientée vers le haut. Et entre les deux, elle sera négative, d'accord? Parce qu'on a cette petite forme ici. Et donc, on vient d'étudier le signe de f', voilà. Ça, c'est un tableau de signes. Si je vous dis par exemple x égale moins 8 c'est dans la colonne ici de gauche, donc en moins 8, la dérivée sera positive puisqu'il y a un plus. Voilà comment on se sert d'un tableau. Maintenant, pourquoi est-ce que ça nous donne les variations de f? Eh bien, il faut savoir que f', c'est une fonction qui donne le coefficient des tangentes de CF. Donc, quand les coefficients des tangentes sont positifs, puisque les tangentes ressemblent à la courbe, eh bien, on peut en déduire que la courbe ici sera croissante. Donc, de moins l'infini à moins 1, les tangentes étant de coefficient positif, la courbe va toujours être positive. Ensuite, de moins 1 à 1 tiers, les tangentes ont tout un coefficient négatif, donc la fonction f va être décroissante. Donc on met toute une flèche ici. Et de 1 tiers à plus infini, eh bien on a des tangentes à coefficient positif, la fonction sera croissante. Et comme ça, vous voyez, on obtient deux endroits spéciaux, en moins 1 et 1 tiers, où on a des sommets. C'est là où la dérivée s'annule en changeant de signe. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on a répondu à la question? Alors les variations, c'est ça. Donc la fonction f est croissante, puis décroissante, puis à nouveau croissante. Tout ça strictement. Alors, pour les valeurs au bout des flèches, en général, on les met. Alors ici, hein, ça c'est au programme de terminale. On apprend en terminale à mettre ici les limites. Ça, c'est un des premiers chapitres qu'on fait. Pour l'instant, nous, on peut donner les valeurs en moins 1 et 1 tiers. On va le faire. On va le faire à la main. Ça permettra de réviser un petit peu. En moins 1. On va donc calculer f de moins 1. Surtout ici, c'est f. On est sur une ligne qui donne les variations de f. On doit utiliser la formule de f, donc celle qui est au degré 3. Moins 1 au cube, plus moins 1 au carré, moins 1. On fait très attention à toutes les parenthèses. Moins 1 au cube, ça donne moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 1, ça fait plus 1. Ici, vous avez donc 2 moins 1. 1. Voilà, en moins 1, la fonction vaut 1. En 1 tiers, ça va être un calcul avec des fractions. Donc on va y aller doucement. F de 1 tiers, ça sera donc 1 tiers au cube, plus 1 tiers au carré, moins 1 tiers. Alors 1 tiers au cube. Quand on a une fraction au cube, les numérateurs et dénominateurs sont au cube. Donc ça fera 1 au cube, donc 1 sur 3 au cube, 27. Plus 1 au carré, 1 sur 9, moins 1 tiers. On met tout sur 27. Donc ça fait 1. Ici, on doit multiplier en haut et en bas par 3. Donc 1 plus 3. Et ici par 9, moins 9. 4 moins 9, moins 5. Donc moins 5 sur 27. Et on vérifie toujours si le tableau est cohérent. Déjà, on voit bien, ici on part de 1. En descendant, on arrive à moins 5 sur 27. Pas de contradiction possible pour l'instant. Voilà. Ça s'appelle étudier les variations d'une fonction à l'aide de sa dérivée. Vous voyez? Alors si on regarde la courbe, eh bien, on doit retrouver ces choses-là. Rapidement sur GeoGebra, vous voyez, la courbe est donc croissante, décroissante, croissante. Au niveau de la dérivée, alors ici, on voit bien, le sommet a l'air d'être en moins 1, il n'y a pas de problème. Ici, vous avez un sommet qui est par ici entre 0 et 0,5, qui correspond à un tiers, puisqu'un tiers c'est 0,33 à peu près. Alors vous pouvez faire, si vous voulez, avec les GeoGebra, la dérivée. Ici, il suffit de taper dérivée, et vous mettez dérivée de la fonction f, vous voyez, et vous avez la fonction qui s'affiche. Donc cette fonction, eh bien c'est certainement la fonction dérivée. Vous voyez bien qu'elle s'annule en moins 1, et ici vers 0,33, donc on n'a pas dit de bêtises. En tout cas, on ne peut pas vraiment comme ça voir si on s'est trompé. Ce n'est pas une preuve, mais c'est des vérifications quand même assez efficaces, tout ça. Vous pouvez faire ça à la machine, c'est un petit peu plus lent, mais ça marche très bien. Voilà, il reste une question que j'ai mise pour pouvoir réviser ce qu'on appelle l'équation d'une tangente. Ça tombe assez souvent, c'est assez utile d'ailleurs. Donc je vous demande la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Cette question me permet de vous rappeler la formule de la tangente au point d'abscisse. Alors ici au point d'abscisse A, je vais déjà donner, je vais l'appeler TA. Cette formule c'est y égale f' de A, c'est-à-dire la valeur de la dérivée au point qui nous intéresse. Enfin, en tout cas l'abscisse qui nous intéresse, ici ça sera 1. Ensuite fois x moins 1 plus f de A, à connaître absolument par cœur. Ici, A c'est 1. Puisqu'on vous demande dans la question au point d'abscisse 1. Donc vous avez besoin de quoi? De f' de 1 et de f de 1. En général, on commence par f de 1. C'est donné dans le texte ici, la fonction. Donc je remplace x par 1, ce qui fera 1 au cube. Donc 1 plus 1 au carré, moins 1. Ça donne 2 moins 1, 1. Donc f de 1, c'est 1. Et j'aurai besoin de f' de 1. Je remplace dans l'expression 3 fois x carré, donc 3, plus 2 moins 1, ce qui fait 5 moins 1, 4. Conclusion,
la tangente au point d'abscisse 5, je vais appeler T1, aura pour équation y égale, donc une fois, alors pardon, pas une fois, mais 4 fois, vous remplacez bien par f' de 1, donc 4 fois x moins 1, donc x moins 1, plus l'image de 1, qui est 1, donc plus 1. Bilan, l'équation, on développe, ça fait 4x moins 4 plus 1, donc 4x moins 3. Voilà. Alors, pour info, et comme on est toujours ici pour réviser, voilà, j'ai tracé la droite d'équation y égale 4x moins 3, vous la voyez. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh bien ici, si vous regardez le point d'abscisse 1, il est là. Vous voyez, c'est le point. Je vais faire un zoom. Eh bien, ça vous donne une idée de ce que peut être une tangente. La tangente, c'est la droite qui ressemble plus à la courbe quand on s'approche du point considéré. Vous voyez ici, la courbe en vert, la droite en noir. J'aurais peut-être dû la mettre en rouge, vous l'aurez mieux vu. On va peut-être la propriété. Je vais mettre cette droite en rouge, couleur rouge, voilà. Donc ici, vous voyez, quand je vais zoomer, eh bien, plus on s'approche, plus la droite et la courbe sont confondues. C'est ça une tangente. C'est un objet quand même qui est très très précis. Et donc la puissance des dérivés, c'est de nous donner en chaque abscisse le coefficient directeur de cette tangente. Ici, avec les formules, après on peut, si on veut, eh bien trouver l'équation. Vous voyez. Donc notre équation 4x moins 3, enfin y égale 4x moins 3, a l'air d'être la bonne puisque la droite et la courbe sont vraiment très très proches quand on fait des zooms. Et même, vous voyez, à un moment, on ne peut plus du tout faire la différence. Voilà. Donc cet exercice de révision est terminé. J'espère avoir un petit peu apporté un petit peu de connaissances à vos fins de vacances. En tout cas, il faut vraiment travailler ça. Je mettrai, si vous voulez, quelques liens vers d'autres exercices pour s'entraîner. Donc vraiment, le chapitre sur les fonctions qui est important, c'est les dérivés. Voilà, à très très bientôt.